Écoute-moi bien, jeune bâtard de la Team Royal Bee. Avec le mute, tu butes ou tu mutes. Salut! Aujourd'hui, je t'amène dans un pays glacial et pluvieux, perdu dans les brumes, flagellé par les Byziniques. Et évidemment, tu as deviné, le royaume de Mordor, que d'aucuns appellent Madère. Et à Madère, quand t'as pas été sage, ils t'envoient pas en enfer. Non, ils ont un truc plus terrible que ça. Ils appellent ça le mute. Madeira Island Ultra Trail. C'est la traversée d'ouest en est de l'île, 115 km pour 7100 de D+, D-. Avec plein de marches. Spécialité locale. J'ai bien débuté et ça m'a fait muter. Allez, deuxième tour, c'est le bon. J'ai fait une course, j'ai fait une course, j'ai fait une course, j'ai bien débuté et ça m'a fait muter. J'ai fait une course, j'ai fait une course, j'ai bien débuté et ça m'a fait muter. J'ai fait une course. J'ai fait une course, j'ai bien débuté et ça m'a fait muter. J'ai fait une course, j'ai fait une course, j'ai bien débuté et ça m'a fait muter. C'est une histoire qui commence vers 1h55 précise du matin, au départ d'un pays hospitalier vers un pays moins hospitalier. Pour l'instant, l'heure est à l'enthousiasme joyeux. Water all along, deep in the ground, but there ain't no water here to be found. Someday, baby, when the river runs free, it's gonna carry up water all love to me. 2h17, c'est un vol très matinal, certains diraient trop matinal, mais en même temps, franchement, qui c'est qui a envie de prendre un avion à cette heure-là pour aller faire le mute? Tu vois, qui? Bah personne, je veux dire, personne. Regarde, il n'y a personne. Non mais il n'y a vraiment personne, il n'y a personne qui veut la faire cette course. En même temps, il y avait de la place. Hein. J'avais le choix de la place et ça, c'est pas désagréable. À peine arrivé et déjà la sensation des grands espaces, c'est fantastique. Apparemment, on arrive au premier ravito. C'est bien foutu. Je crois que c'est un des ravitaux les mieux organisés qui soit. Ah, ça a l'air bien. Franchement, ils ont fait un effort. Ça allait bien, ça allait vachement bien. Et puis tout d'un coup, il y a, voilà, la course est beaucoup moins fluide. Il y a un gros bouchon. Je
sais pas ce qui bloque, peut-être un passage technique, un ready yard, je sais pas. J'ose pas doubler parce que si je double, on va me le reprocher. Bref, ça commence à tourner vinaigre cette histoire. Le plus sportif à Madère, ça reste l'atterrissage. Bon, tu vas me dire, je suis venu sur Madère pour faire du sport, mais pas du sport aéronautique. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont construit l'île beaucoup trop petite. Elle est beaucoup trop petite. Du coup, l'aéroport, ils n'avaient pas la place. Ils ont débordé sur la mer en construisant des pilotis, mais cette piste d'atterrissage fait partie des plus courtes au monde. Ça, c'est un premier problème. Et puis, il y a un deuxième problème. C'est que c'est un aéroport qui est soumis au vent, à des turbulences, qui rendent parfois l'atterrissage complexe, voire impossible. Parfois, l'avion tourne, fait plusieurs tours avant de pouvoir atterrir. En tout cas, bon conseil, ne prends jamais l'avion le jour où a lieu la course. Prends un peu d'avance, c'est beaucoup plus rassurant. On n'est pas déjà passé par là? Dessous de la piste d'atterrissage. Grâce à Philippe, non seulement, oh putain, je raconterai dans la vidéo, hein, pour peupler la nuit. Bon, voilà, t'es mon nouveau sauveur, Philippe. Philippe, 5 grands raids. 4. Ah oui, le 5e c'est pour cette année parce qu'il y a certains qui y vont, d'autres qui ne vont pas. Voilà. Et puis surtout, voilà pourquoi je suis si content d'avoir rencontré Philippe. Il m'a fait découvrir ça. Voilà, ça a l'air de rien. C'est bolo con allo. Voilà, pain à l'ail. Hein, voilà. C'est comment vous dire. Ça a l'air de rien, mais ça fait tout. Voilà. C'est une tuerie. T'es sûr que ça fait pas un peu trop? Enfin, je sais pas. Non, non. Sur l'année d'arrivée, tu seras content de l'avoir eu dans le ventre. D'accord. Bon. Peut-être pas sur le départ, mais à l'arrivée, je peux te le dire. Ouais. Écoute, je vais suivre tes précieux conseils et je dirai pourquoi plus tard. Franchement, le bus quand même. Oh, Dans le Bruges, mais. En plus, on n'a pas payé cher. On n'a pas payé. Ouais. On n'a pas payé. On n'a pas resquillé. On n'a pas resquillé non plus. Je crois que c'était compris dans le prix global. Ah bon, mais ils ont rien dit. Non, ils ont rien dit. On a dit une queue, on s'est mis dans la queue. Voilà. Ah, c'était bon le bus, c'était bon. C'est l'objet qui est totalement anodin, auquel tu ne prêtes pas attention tous les jours. Et là, ça prend une valeur incroyable. Et c'est avec beaucoup de regrets que, en tout cas pour ma part, je vais le quitter. Hein, parce que j'étais très bien dans le bus. Et on se cache, on se met en bas des sièges et ils nous ramènent au départ. Voilà. Tout le monde trouve que le bus c'est super. Mathieu, tu préfères visiter Madère en courant de nuit ou de jour? Ah bah de jour. Ah, ça tombe mal parce qu'on part à minuit. Mais attention, eh oui, heure française, 1h du matin. Ça pique quand même. Voilà. Lever du jour, 7h. Hein. Alors, Madère, ça te plaît le jour, la nuit? Ou quand il pleut? Je te dirai ça demain. Ah, mais tu sais quand même. Ben, ça me plaît quand il fait beau. Ah, et s'il fait nuit et qu'il pleut? Ça va être chiant. Voilà. Et le côté, le mec qui est négatif, le gars qui est négatif, il faut positiver. Mais dès qu'il mange, ça va mieux aussi. Voilà, il faut le nourrir. Il faut le nourrir. Si vous ne l'avez pas nourri depuis un moment, donnez-lui une barre énergétique. Loïc, C'est ça. tu préfères Madère quand il fait chaud ou quand il fait froid? Froid la nuit et chaud le jour. Comme ça on a tout. Je refais l'inverse plutôt, ça me paraissait mieux. Bah non. Voilà. Bon Christophe, sois fort, n'arrive pas avant moi,
Non, ça devrait pas. Sauf si tu t'endors. Oh putain, je vais dormir, moi, c'est sûr. Non, j'y crois pas. T'étais pas dans les calanques récemment? Les calanques de la mort, tu veux dire? Les calanques de la mort. Live. Entre Christophe, Philippe et Lai. Ah, Lai, il est là. Il est là. Faut au moins que j'en garde. Il est où Philippe? Il est où Philippe? Réveil 1h55, départ minuit, ça fait quand même une grosse journée. J'ai tout fait pour être dans les meilleures mauvaises conditions possibles pour ce mute. Départ en mode bâton, pente très raide, bétonné, très bien bétonné. J'ai essayé de m'accrocher au groupe que j'appellerai le groupe Cap Ferret, mené par Christophe, sachant que Lai et Philippe sont hors de ma vue en haut. On est sur la première section, 14 km 500 entre Porto Moniz et Fanal, avec un D+ de 1515. J'ai pas appris les D-, c'est trop fatigant. Notre première Levada. C'est masculin ou féminin Levada? Moi je dirais féminin. Notre première Levada. Voilà. Il y a un bouchon et je me suis engagé à ne plus jamais doubler dans les bouchons. Donc du coup je subis quoi. J'ai le potentiel là pour tac 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 tac. Non non je subis. Je te dis je subis. Je prends sur moi. Voilà. Ouais franchement ils appellent ça une Levada. Par chez moi on appelle ça une rigole. Pas mieux hein, pas plus. Ah ça se débloque. Allez c'est parti on y va. On verra, il y en a des plus belles après. Florian m'a coaché, il m'a dit attention gars, tu vas prendre cher. Et il me dit toutes les descentes ça va, sauf la première. Donc après le premier arrivito, celle de Fanal, il paraît qu'elle est ultra technique. Et qu'il ne faut pas utiliser des bâtons, surtout pas des Lekis, parce que tu peux les casser. Voilà. Parce que c'est très fragile les bâtons. Les Lekis, c'est fragile comme un genou de vieux ultra trailer, tu vois. C'est des trucs qui se respectent. C'est très émouvant, ce sont nos premières marches. Première marche du mute. On apprécie. On a passé, on est toujours dans le bouchon et on a passé un champ de poireaux ou de poivreaux, je sais pas exactement. En tout cas, l'humeur est bonne. Voilà, hein, on n'est pas alcoolisé du tout. On n'est pas. Ça devrait être l'heure. Attends, c'est la descente pour casser les bâtons, c'est après. Hier soir, à cette heure-là, Christophe, ils étaient déjà bien attaqués. Ah, d'accord. Ouais, parce que ça fait 2 soirs qu'on veut aller manger une glace. Oui. On trouve pas de glacier ouvert et qu'on finit au bar à s'enfiler. Et c'est un peu le problème. Hein. À Machico, il n'y a pas de glacier, mais qu'est-ce qu'il y a comme pub? C'est énorme. Première calade, très bien faite, très jolie calade. Et là-bas, le zigzag de la descente dans la nuit. Faut pas perdre l'équipe Cap Ferret parce qu'ils n'ont aucune pitié, aucune. C'est des mecs du sud-ouest quoi, je veux dire ça rigole pas. Depuis le début de la course, c'est la première fois où on se retrouve sur une surface qui n'est pas une surface aménagé par l'homme, quoique, puisqu'on a des marches en bois ici. Enfin, on est dans un sous-bois, quoi. Un sous-bois d'eucalyptus qui sent l'eucalyptus. Et on est au kilomètre combien? Est-ce que quelqu'un le sait? 7,45. C'est au bout donc du 8e kilomètre où l'on foule
La terre de Madère. Je continue sur la série des premières. Première Levada. Vraie Levada, ça c'est pas une rigole. Pour l'instant, c'est Madère de nuit, de brume, de vent et de pluie. Mais les sous-bois étaient très beaux. Même de nuit, ils étaient très beaux. Et là, bon, bah, quand tu es dans le nuage comme ça, avec ces petites gouttelettes, qui fait que la visibilité est moins bonne avec ta frontale, au plus tu l'éclaires, au plus il y a de reflets sur les gouttelettes, au moins tu vois. Bon, ça ressemble un peu à ce que j'ai vécu sur d'autres courses. Je me sens pas dépaysé. Toujours dans la première section, qui, franchement, je suis en train de passer un bon moment dans la première section. Bon, je veux dire long. Fanal, kilomètre 14 500. Barrière horaire à 0,30. 404, 1018. Obrigada. Merci, obrigado. Reparti à Donf, dans le brumisateur. Il fait froid. Philippe me disait qu'il faisait qu'il prévoyait 6 degrés, mais c'est ça. On part en direction de Cao da Ribeira. Bon, je prononce comme je peux. C'est la première fois que je le dis, la dernière. Voilà. Et ben pour cela, il va falloir parcourir 7 km 900, gravir 130 de D+, et comme c'est bien fait, il y avait un panneau où ils indiquaient aussi le D-, 815. C'est cette fameuse descente dont a parlé Florian. Il l'a qualifiée de technique et casse-gueule. Mais c'est un avantage, la descente. On va perdre 800 mètres et on va peut-être sortir de ce nuage et avoir un peu plus chaud ou un peu moins froid, ça dépend. Pour avoir eu l'occasion de faire le GRR2 à La Réunion, eh bien je peux vous dire qu'il y a une ambiance très Réunion dans cette descente. D'abord elle est totalement humidifié par la brume. Ils aiment bien faire des marches soit en pierre, soit avec un rondin de bois. Alors le rondin de bois, genre ça, tu vois, c'est des trucs qui glissent pas assez bien, j'irais même très bien. Préfère la pierre, sauf s'il y a de la mousse dessus. Et puis il y a des passages boueux. C'est pas la peine d'aller à La Réunion en fait. Viens Madère, tu feras un truc un peu similaire. Puis il y a la queue aussi, hein, quand même. Je dois avouer que pour l'instant, la masse des coureurs ne s'est pas suffisamment étirée pour avoir de l'espace, et c'est un peu la queue le loup. Oui, la queue le ça vient de la queue le loup. Que le loup. Tu vois, franchement, là je marche là, c'est... Ok, il faut que je me préserve le genou dans les descentes, mais à ce point-là, c'est trop. Alors, j'ai décidé finalement de doubler. J'ai trouvé une technique de gueudin. C'est comme ça, regarde, tu fais des petits sauts comme ça. Hop, hop, hop. Un petit cabri qui court dans la forêt tropicale, humide de Madère. Et ça marche très bien. Technique petit cabri, hop. On est à 1 km 500 de Cao da Ribeira. Et je voulais dire un petit mot de Philippe. Tout simplement, il m'a rendu un fier service, parce que moi je me suis pointé la fleur au fusil. J'avais pas de résa pour la journée d'aujourd'hui. Et tout simplement, j'ai discuté avec lui, puis après il est venu me chercher, il m'a dit mais si tu veux, tu viens, là j'ai une chambre à l'hôtel et tu peux te reposer, te préparer, etc. Voilà, donc il m'a sauvé la mise et je tiens à le remercier. Et en plus, il en est alors 329e, il a fait 329 courses
Bon, des courses, des marathons aussi, hein. Genre New York, je sais pas, Londres, Paris. Pas que du trail, mais beaucoup de trail, puisqu'il a fait, je l'ai dit tout à l'heure, 4 grands raids et il repart sur un grand raid. Et il est plein de bons conseils, de bien meilleurs conseils que moi. Voilà. J'aurais bien aimé faire un petit morceau avec lui, de route, mais attention, ça va? Ok. J'aurais bien aimé faire un petit morceau de route avec lui, mais il est parti bien trop vite pour moi. À partir de ce moment de la course, tu comprends que ça va être pourri, quoi. C'est totalement pourri. On est tous trempés, on s'est pris une bonne dose de flotte, vent de face, et ça tombe. Putain, mais il est là. On part en direction. Bonjour. Salut. On fait la Transobrac ensemble, tu te rappelles pas? Ah purée, on a fait la trans. Avec Wari, ah oui, oui, tout à fait, je vous suis. Eh bien, on avait le même temps. Ouais. Ouais, le même temps. J'espère que ça va s'arranger là. Ouais, ça va, pour l'instant ça va. Ah mais il pleut moins du coup, tiens, voilà. Donc Sam, ouais, je l'ai filmé sur la Transobrac. Et là on part direction Estanquinhos. On va se prendre 1385 de D+, et 285 de D-. Pour 10 km 300. Ah bah tiens, il pleut plus là, c'est dingue. Enfin, il goutte. Mais ça y est, je suis trempé. Dans la montée vers Estanquinhos. Alors la question que je posais tout à l'heure en début de course, est-ce que tu préfères Madère de nuit ou de jour, avec le beau temps, avec le mauvais temps, etc. Mais je répondrai que je préfère sans doute Madère de jour avec du beau temps. Ah, il y a un bruit là. C'est un trailer, il m'a fait peur. J'ai cru que c'était un animal sauvage. Parce que cette forêt, elle me fait un peu peur, cette forêt. J'ai l'impression d'être dans la forêt du Mordor. Tu te dis, c'est brumeux, c'est humide, c'est froid, c'est le Mordor. Et petite précision, voilà, je filme de ce côté, c'est beau aussi. En marche arrière, petite précision, Philippe a fait 129 courses, il fait sa 130e course aujourd'hui. Et il les a toutes terminées. C'est important comme précision. Allez, on continue dans le Mordor. Ah, je suis désolé Philippe, mais fallait pas me rencontrer. Parce que chaque fois que je mentionne le nombre de courses que tu as faites, à savoir 629, plus le mute 630, je t'en enlève au moins une centaine. Et oui, c'est le tarif. À la fin de la vidéo, on va croire que tu n'as fait que le mute. C'est comme ça. Ce qui me turlupine, c'est pas un gros mot, hein. Turlupiner, c'est un verbe du premier groupe. Ce qui me turlupine le plus dans cette histoire, c'est qu'est-ce que tu fais, Philippe, de tous ces dossards? Tu vas pas faire juste un petit panneau décoratif ou filmer des vidéos. Enfin, moi, si j'avais autant de dossards, c'est simple, je reprendrais toute la tapisserie du salon. Ça serait magnifique. J'ai rien filmé, hein. Je suis désolé les amis, j'ai rien filmé. J'ai cherché des trucs sympas à montrer, des angles prometteurs, j'ai rien trouvé. De la boue, du vent, de la pluie. Rien que pour allumer, là, j'ai les mains gelées, là. Le bouton de la caméra, c'est difficile. Estanquinhos, regardez ce que font les gens là. C'est assez intéressant ce rituel. Quel est cet étrange rituel? Le rituel de la main levée. C'est un rituel que tu trouves chez les trailers. Hein, c'est vraiment. Voilà, c'est glacial, c'est comme ça, c'est la vie. Allez, ravito. Alors là, les amis, on est parti. Bon, un petit champ de boue là. C'est pour ça qu'un des trailers, il y a eu un mot particulièrement déplacé. Il a dit wow ta mère. Voilà, c'est de la boue, c'est tout. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on est parti pour aller à Ancumeada.
C'est la plus grosse distance à parcourir. 15 km 700 pour 640 de D+, et 1380, j'ai pas de bêtises, oh, j'irai vérifier, de D-. Ça m'intéresse parce que qui dit D- dit descendre, qui dit descendre dit se réchauffer. Alors cette descente, elle commence par une piste. Alors pour les marches, franchement, bravo Madère, vous êtes trop fort en marche. Mais cette piste que je ne sais même pas appeler forestière, c'était mais catastrophique. Et là maintenant, on a la suite de la descente qui est beaucoup plus sympa. Mais le terrain est défoncé. Défoncé, c'est boueux, rochers glissants de partout, regardez là. Hop, hop, vous voyez. Et je trouve finalement qu'elle est beaucoup plus difficile à gérer que celle de Fanal, là, avec les escaliers. Je veux bien croire que quand il fait beau, ça ne soit pas la même histoire. Hein. Ça, je veux bien le croire. C'est pas la même histoire, c'est beau. C'est pas la A. Voilà. Voilà, on me le confirme. Ton prénom c'est Florian. Mais c'est Florian de tout à l'heure. Ouais. Purée, mais c'est incroyable. Bah tu vois, je trouve cette descente beaucoup plus casse-gueule que l'autre. Mais bon, c'est parce qu'il fait moche. C'est le début, après normalement ça va aller mieux. Il faut toujours faire confiance à Florian. C'est notre guide. Le jour s'est levé. Tunnel. Ouais, il aurait fallu que j'éclaire un peu plus ma frontale. Attention à la tête. Putain, la Levada passe en dessous là. On est dans la forêt du Mordor. J'en démords pas. Voilà. Après cette petite glissade, ça c'est la Madère que je connais. Et c'est parti pour de la calade authentique, de la calade de qualité, fabriquée avec le cœur et parfaite pour y laisser la pointe d'un bâton. Grande nouvelle, le 85 a connecté avec le 115. Alors à quoi reconnaît-on un coureur du 85? C'est très simple. Il suffit de regarder ses chaussures, ses chaussettes et ses mollets. S'ils sont propres, c'est un coureur du 85. S'ils sont sales, bah c'est 115, hein, forcément. Si t'aimes les rondins en bois, tu vas te régaler. C'est une succession de montées de rondins en bois. C'est très bien fait. Hein. Alors si t'es bûcheron, ou si tu travailles pour l'ONF, tu as une réduction sur le dossard du Mute. Spécial rondin. Tout à fait, de venir au mois de juin, on va voir si ça peut se faire. Je viendrai faire un tour du côté de la rhyolite et du granit corse. Ange, qu'est-ce que t'en penses de ce Mute? Il y a des marches un peu trop à mon goût, non? Ah, les marches du Mute, j'ai déjà fait un petit commentaire dessus. Moi je trouve qu'ils sont très forts pour faire les marches. Ils sont champions de marche. Ouais. Et Ange, j'avais oublié, Ange avec qui j'ai fait un morceau de chemin sur l'UTMB 2023. Attention! Oh purée! Bon, qui nous fait une cascade incroyable.
Alors du coup je vais aller très doucement parce que je suis accompagné aussi d'un riz bolognaise. Hein. Ouais, ben là les marches elles sont un peu ratées là. Et donc on part pour Curral das Freiras. Il y a 14 km 800 pour 935 de D+, et 1130 de D-. Et j'ai pris la bouffe avec moi parce que je préfère avancer, il y a du soleil, il pleut pas. On a passé quand même une nuit qui était pas facile. Donc il fait beau, j'avance. Ouais, là ça va pas la marche, ça va pas du tout là. Pas du tout. Il y a du laisser aller dans la marche. Faut reconnaître que celui-là, il est quand même pas mal. Très très beau coffrage. Oui, très très beau coffrage. C'est pas le trailer là qui parle, c'est l'amoureux du BTP. Voilà. Romain? Oui. Bon, déjà t'es en train de faire doubler, hein. Tu te fais doubler par... Ouais, mais c'est un 85, ça compte pas. Romain, en escalier ils sont quand même très forts. Les derniers, le coffrage était parfait. Ouais, et en piste, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas ça. En piste c'est pas ça, je suis désolé, c'est pas ça. C'est pas aussi bien fait que des escaliers. Regardez-moi cette rubalise comme elle est belle. Elle est magnifique. Et ces mousses. Oh là, qu'est-ce qu'elles sont belles ces mousses. Comme quoi, j'ai dit, hein, il pleut. Ben oui, forcément, hein, avec une forêt comme ça, faut de l'eau. Florian, Florian, n'aie pas peur, Florian. Ah oui. C'est pas moi qui parle, hein. C'est J'ai pas de prénom. Il a pas de prénom, Nicolas, je crois. Ah là là. C'est ça? C'est ça. Putain, j'ai deviné juste avec AS à la fin, tu vois, c'est difficile. Ouais. Donc, Florian, il est de Team Trail Paris. Alors, je pose une question. Olivier Acampora, où es-tu? Où es-tu? Tu fais quoi là? Ce week-end? Du cocooning? Tu coaches ton team? Tu devrais être sur le mute. Tu devrais être sur le mute, mec. C'est un scandale. Alors que Team Trail Paris prend le large, juste en face, là, c'est Ancumeada, où on était tout à l'heure, le ravito précédent. Ça fait un moment qu'on est parti, et j'ai l'impression qu'on n'a pas parcouru grand chose. Sinon, la vue est belle. La vue est vraiment belle. Très long chemin à flanc de volcan. Ouais, ben c'est un volcan. La preuve, là, c'est très très intéressant, très beau. Compte tenu de la végétation rare, ça, ce sont des dépôts. Je pense, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que ce sont des dépôts de cendres. On va peut-être quitter le Mordor. Bonjour. En basculant sur l'autre versant, peut-être il est ensoleillé, qui sait. Alors ça dit quoi de l'autre côté? Surprise. Ben écoutez, ça a l'air plus sec quand même. Hein, ça a l'air plus sec. Curral das Freiras. C'est dommage, il n'y a pas le nombre de kilomètres indiqué. Fait toujours plaisir de le savoir. Comment dirais-je, temps normal ça irait, mais là
Ouh. La petite glissade. On traverse une forêt, un bois de châtaigniers. T'as ce fameux Pico Ruibo. Il se trouve juste en face de nous, c'est cette série de... Voilà, cette dorsale là, grande dorsale. Et il va falloir monter tout là-haut. 1475 de D+. Pour accéder à ce ravito, je vous montrerai tout à l'heure, le dispositif est un peu cruel. Base de vie, Coural das Freiras. Merci. Je voudrais, à ce moment précis de la vidéo, présenter mes plus plates excuses à... Mais pourquoi je présenterais mes plus plates excuses? C'est pas ma faute si je vous ai pas reconnu. Comment aurais-je pu vous reconnaître puisque je ne vous ai jamais vu? Je veux dire, c'est la faute à Lai. Lai, il m'a pas coaché. C'est pas un bon coach. Voilà. Il m'a pas dit, tiens, il va avoir ma femme, mes fils et un couple d'amis qui vont être là pour à tel ravito et qui vont encore... Il m'a rien dit. Il m'a rien dit. Et puis Avril, je ne t'ai vu qu'une seule fois. Comment? Je suis pas physionomiste. Je ne suis pas physionomiste. Je confonds une Logan, une Dacia Logan, je la confonds avec la Laguna Renault. Pour te dire à quel point je suis pas physionomiste. Bon, tu vas me dire, ça se ressemble un peu aussi. Bon, bref, j'ai pas d'excuse à faire. Je vais tout simplement faire une spéciale dédicace à Fanny, Lohan, Beryl, Charlotte, Avril. Et aussi à Alexis, hein, que je connais encore moins, que je n'ai jamais croisé, et qui n'était pas là, mais qui était sur le 42, en train de fournir un effort remarquable, paraît-il. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Salut. Au ravito, rien ne vaut du pain à l'ail. Petit clin d'œil à Philippe. Bon, je t'avoue que je me sens totalement incapable de manger ça maintenant, mais totalement incapable. Je vais manger des petits sablés plutôt. Cédric, quand tu me doubles, tu me feras un petit geste, un petit signe d'encouragement. Je veux bien, mais c'est pas sûr que je te double. Alors on verra. Et alors, très belles chaussures, hein. On va en reparler, dans pas longtemps. Bon, à tout à l'heure. De toute façon, je vais aller manger des pâtes, il paraît qu'il y a des pâtes quelque part. C'est en bas. C'est en bas, alors en bas, go. La question, c'est à quoi ça sert? À quoi ça sert d'enlever tes vêtements trempés? Pour se tremper. Exactement, pour sortir là et se reprendre la pluie, ça y est, il pleut fort, tu vois. Ça n'a aucun sens du coup. Ça n'a aucun sens, tout est dit. Voilà, j'aurais mieux fait de garder mes trucs pourris, j'aurais gagné 20 minutes. Let's go. Et où c'est qu'on va? On va à Pico Ruibo. Je vous rassure, la caméra est imperméable, hein, contrairement au trailer. On va se prendre 1475 D+, oui, c'est possible. Pour je sais pas combien de D-. C'était écrit, mais j'ai pas ça, je l'ai pas appris, donc j'ai pas regardé, je sais pas. Mais il y aura aussi du D- parce que il faut varier les déplaisirs. Et tout ça en 11 km. Ça fait un beau ratio. Godasse totalement propre pour très peu de temps. Alors pourquoi c'est cruel? Eh bien parce que en fait il y a ce que j'appelle une croisade. Non, pardon, ce terme il est trop connoté. Il y a une croisette. Voilà, ça c'est mieux. Ça fait plutôt promenade des... C'est quoi déjà? C'est la croisette. C'est Cannes. Voilà, non, parce qu'en fait les coureurs qui sortent du ravito croisent ceux qui vont au ravito et c'est long, hein. C'est très long. C'est super long. Ça doit faire bien 1 kilomètre. Pendant 1 kilomètre, tu croises des mecs qui partent et toi tu dis c'est comme j'arrive au ravito. Voilà, et ça c'est cruel. C'est un dispositif cruel. Les escaliers? Non, le fait qu'on se croise. Voilà, moi je suis tout frais là. C'est loin, hein, je vous le dis, c'est encore loin. Bon, heureusement,
Ils sont pas français, ils ont pas compris, j'ai pas pu les décourager. Hein. Je vais pas mentir, je vais dire vous êtes presque arrivés. Ce serait pas vrai. À ce moment précis du run, il y a un coureur qui est en train de monter et qui lâche un « bâtard !» Et devant, il y avait deux Français qui ont entendu, ils se retournent, ils me regardent et je dis « je comprends pas, les gens aujourd'hui n'ont plus aucun respect, mais plus aucun respect. » Merci Aurélien de m'avoir foutu la honte. Très bel exemple de mousse. C'est magnifique. Nous sommes dans la montée depuis un bon moment. Ça se calme un peu, c'est pour ça que j'ai sorti la caméra pour filmer. Comme vous pouvez le constater, on est revenu en Mordor. Bon, on l'avait pas vraiment quitté en fait, je crois. Thank you. Merci. Let's go, people. Woohoo, you're amazing. Alors franchement là, c'est ces deux femmes là, hein. Merci beaucoup. Je les entends depuis en bas, depuis un bon moment. Hein. Et franchement, ça aide. Elles sont dans le froid et tout. Elles s'arrêtent pas depuis tout à l'heure. Elles sont incroyables. Ah ça y est, on va rentrer dans le cœur du Mordor. Pardon, merci. Voilà, on sent qu'on va rentrer dans le cœur du Mordor. Dans l'antre du Mordor. On est sur le contrefort du Pico Ruivo. Cette partie-là, j'ai déjà faite. J'ai un vague souvenir. Ça fait une boucle à partir d'une sorte de restaurant. Un restaurant d'altitude, tu vois le genre. C'est peut-être là où il y a le ravito. Je vais pas vous cacher que quand je suis venu il y a 8 ans, c'est quand même autre chose. Hein. C'était quand même autre chose. Hein. Ça restera mon souvenir. Voilà ce que j'appelais le restaurant d'altitude du Pico Ruivo. Donc la partie finale, je pense qu'on l'a fait, hein, ça sera dans le segment suivant. Je traduis, c'est 1018. Voilà. Ouais, j'ai quelques bases en portugais. Bon, je renonce, c'est trop exigu. J'aime beaucoup le feu de bois par contre, ça c'est très bien. C'est exigu, t'arrives pas à... faut se battre. Alors comme j'ai de la bouffe et que le prochain segment c'est 9 km 600, 415 de D+, voilà, je fais de l'eau et je m'en vais. Direction Cao de Lagoa. 9 km 600, 415 je l'ai dit D+, et 2 D-, j'en sais strictement rien. J'aurais dû regarder sur le panneau, je l'ai pas fait. C'est mal. Au départ, regardez comme je cours vite. Hop, en fait les marches, je me suis découvert un don pour les marches. Je kiffe les marches. Oh là 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 là. Cette vitesse là, accélération, hop hop hop. Petit passage technique, attention, je vais faire 2 marches à la fois. Oula. Non, j'ai pas encore le niveau là. J'ai l'impression qu'on passera pas au pic. C'est un peu... Bon, c'est un peu dommage pour ceux qui sont pas passés. Par contre, on a le droit à cette magnifique série de marches là, dans ce canyon. Oh, c'est beau. Ah, on n'avait pas fait ça encore. C'est le plus bel endroit pour les marches, on ne dira jamais assez. Bon, en même temps c'est la dernière fois que je le dis. Regardez là, pareil, c'est des couches de cendres. Alors peut-être que ces pics là, c'est ce qui reste de cheminées volcaniques. Tout le volcan a disparu. Vous voyez là on voit les différentes, là c'est stries. C'est les différentes couches qui sont accumulées les unes au-dessus des autres. Et peut-être que ces pics se sont
je sais pas ce que c'est en fait. Peut-être ce sont des cheminées de volcan. Tout l'édifice du volcan a disparu parce qu'il était pas solide. Et la cheminée où la lave, la cendre s'est solidifiée est restée. C'est peut-être ça. Faudrait que je cherche. Mais peut-être que quelqu'un le fera pour moi dans les commentaires. C'est sympa ça. C'est génial. Incroyable édifice volcanique. Ils ont taillé le tuf, mais pas assez haut, quoi. On arrive à la partie finale. Le pic que vous voyez en face, le nom, j'arriverai pas à le prononcer. Arreiro. Et il y a tout un chemin là qui passe sur le tuf, totalement aménagé. C'est l'endroit, à mon avis, le plus emblématique de la course. On finit avec du soleil. C'est incroyable. Gauche, merci. On passe sur une lame de lave, de part et d'autre c'est le grand vide. Et on rejoint le tuf. Merci. Vous auriez l'heure? L'heure? Il est 6h30. D'accord, 18h30, merci beaucoup. Merci. 18h30. Il reste combien? 2h15 de jour. Nous voilà à Cao del Lago. Je suis resté 10 minutes juste pour préparer la frontale et faire un peu d'ordre dans le sac. Et la direction Portela, on a 11 km 100, grosse descente de 980 et petite montée de 90. Il reste 2 heures du jour. Ce qui serait beau, c'est d'arriver au prochain ravito juste à la tombée de la nuit. Alors pour l'instant, c'est du vol parce que... Rassure-toi, ce n'est pas ta vue qui a subitement baissé, c'est tout simplement que même la caméra qui est une caméra waterproof, insubmersible, même la caméra a été trempée. Alors l'image est un peu aquatique. Pour l'instant, c'est du vol parce que ça fait quand même, je sais pas, 4-5 km. C'est une sorte de faux plat. Ça monte, ça descend.
Et quand c'est des parties en sous-bois, ce qui n'est pas le cas ici, heureusement, c'est le terrain est totalement défoncé. Conditions pas du tout favorables pour essayer d'exploiter un peu cette descente, quoi, de l'optimiser. C'était un truc glissant sur truc glissant. Ah ça y est, là pour le coup, ça descend franchement, tu vois. Suffisait de la réclamer pour qu'elle arrive. C'est magique. Les rondins sont secs. Ça change un peu tout. Portelia, où on arrive par une volée de marche. Obrigado. Non, en fait, on y accède en montant les volets de marche. Bon, bonsoir. Ah, c'est la première fois qu'on la voit, enfin depuis l'atterrissage, qu'on la voit aussi bien. La mer. Ah, je vous ai pas dit où on allait. On va à Porto da Cruz. C'est à 6 km 100, 115 D+. 115 D+, c'est beaucoup plus de D-. Vous voyez, quand le sol est sec, quand les rondins sont secs, quand les cailloux sont secs, quand il n'y a plus de vent, quand il ne brune plus, quand il n'y a plus la brume, ça veut dire que vous êtes en train de sortir du royaume de Mordor. C'est triste. On arrive, je pense, à Porto. J'ai bugué. Porto da Cruz, j'imagine. Merci. Dommage, bon c'est un peu lâche ce que je vais dire, mais dommage que la section à venir ne soit pas du même acabit que celle-ci. Bah celle-là, tu vois, j'ai pas vu le temps passer, c'est allé assez vite. Direction Machico, 15 km, 390 de D+, 400 de D-. Il y a beaucoup de plans en fait. Peut-être qu'on va suivre des levadas. D'ailleurs, comme précédemment, il y a pas mal de levadas là dans ces segments finaux. Finaux, pas fin, mais de la fin quoi. Voilà, il est 22h06. Bah, j'arriverai pas avant minuit. Peut-être avant 1h du mat. Ça m'a surpris, je suis pas habitué. Ce bruit, c'est l'océan. Elles sont belles les vagues, c'est incroyable. Désolé, je n'ai pas grand chose à raconter, si ce n'est que je suis en train de me battre contre mon ennemi préféré, le sommeil. Ouais, je suis réveillé depuis vendredi 1h55. Ouais, c'est tôt. J'ai fait une petite micro-sieste qui était pas mal dans le bus qui nous a amené au départ à Porto Moniz, mais pas grand chose d'autre. Et là c'est dur. Ouais. Je crois qu'on attaque la descente qui mène du premier chemin en ligne de niveau à un second. Le second menant à la seconde descente qui amène à Machico.
Alors, pour l'instant, c'est toujours pas redevenu plat. Je suis étonné. Mais je suis très content parce que ça descend sur une pente qui est relativement douce. Sauf là. Et surtout, on voit aussi une bourgade qui doit être Machiko. Merci, obrigado. On va quitter la Levada pour aller chercher la descente, l'ultime descente. J'avance plus, je crois. Descente finale. Merci. Merci, merci. Une course où tout était réuni pour que ça se passe mal. Organisation, conditions, physique. Et finalement... Oh purée, 24h51. Regarde sur ta droite, t'as tout le club des fans qui est là et qui t'attend. Voilà, donc on va recevoir également Franck Allègre-Bourdon. C'est possible. Bon Philippe, pas trop déçu quand même. Ton pari, arrivé avant minuit. C'est un faux pari. Ah, t'as quand même échoué, hein, parce que t'es pas... pari de pacotille. Ouais, mais t'as quand même échoué parce que je pensais que t'arriverais à 23h59, c'est ça, arrivé avant minuit. Non, mon pari, c'est de jamais abandonner une course. Ah, bien, bien, bien. Et du coup, t'es arrivé à quelle heure? L'heure qui était marquée sur l'horloge. Et il est écrit quoi sur l'horloge? 22h42. Voilà, 22h42, c'est pas 23h59. T'as échoué. T'as échoué, c'est comme ça. Voilà. Et en plus, tu fais podium. Non, c'était moins de... Ah, moins de 24 heures. Ouais, podium, tu vas y aller ou tu veux que je te remplace pour le podium? Bah oui, viens. Ah, très bien. Voilà. Bon, c'est une 3e place. Viens, je te donne mon dossard, puis tu montes sur. Parfait, ils vont me trouver. Nous, on te filme. En même temps, vous êtes que 2 dans votre catégorie aussi. Bah, ah oui, et faire 3e quand on est que 2 dans sa catégorie. Oui, parce qu'il y a Like qui est juste ici. Non, c'est vrai, t'as raison, il y a des courses, on n'est pas très nombreux. Non, mais quand même. Ah, mais c'est vrai, on n'est pas très nombreux. Oui, on n'est pas nombreux à faire moins de 23 heures, ça c'est sûr. Je vais vous interrompre, qu'est-ce qu'on fait là? On décide de rater l'avion ou pas? Maintenant qu'il fait beau, ouais, on peut... Ouais, moi je veux rentrer. Lai qui est en train de partir, de quitter Madère avec regret. Au revoir Lai, ciao. Allez, on savoure. Dernière marche de cette aventure. Et il me reste plus qu'à vous dire... Bonne soirée.